Breaking up shouldn't be this hard. I just wanted a friend, so you can keep your heart. No more fights and no more debate. I'm out of ways to love you. No more shortcuts that we can take. Only way out is through. I promised you long ago to be your girlfriend, but somewhere down the road we hit a dead end. Though I tried and tried, it only made me cry, and now there's nowhere to go from here. We hit a dead end. Why you letting me know all the shit that I put? Bonjour à tous les amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ce qui pourrait comme ça apparaître au premier coup d'œil, une pauvre vidéo sur le montage de deux roues sur une DT. Mais je te cache pas que monter ces deux roues là, je me disais ça va être un gros chantier parce qu'il va falloir faire les frettes de frein, frettes de couronne, etc. Et même pas. J'ai même pas eu besoin de faire des frettes. Par contre, rien que faire les cales de roue, j'y ai passé une après-midi complète. Et je te casse pas que ça m'a un petit peu cassé les douilles. Si tu me suis sur les différents réseaux, tu as peut-être vu sur Instagram, sur TikTok, j'ai mis ça, ma petite roue qui tourne comme ça. Ah bah ça, il y en a un qui est venu, il m'a dit « Waouh, super, comment tu fais ?» C'est le flow. Les autres, blasés de la vie, tu sais. Tu sais, les gars, ils se disent c'est le IA. Encore une fois, l'intelligence surnaturelle, ils se sont dit c'est ça, il a fait ça, l'intelligence surnaturelle. Bah non, les gars, j'ai fait ça à l'ancienne. Je vais pas te dévoiler tous mes tours, hein, parce que bon, bah, je vais pas tout te dire, sinon il n'y a plus de magie. Voilà, tout ça pour dire, c'est moi qui l'ai fait, du coup j'étais un peu attristé quand j'ai vu que ça n'avait pas plu. Bon, les gens ils disent, bon, c'est bon. Ouais. Bon, c'est pas grave. Allez, tout de suite, on va passer là-dessus, je vais te montrer un petit peu comment j'ai fait. C'est parti. Bah déjà, j'ai commencé par démonter les roues. Hein, ça, tu le sais, hein, je te l'avais déjà montré, je crois, l'autre fois. La roue arrière, tu la prenais, cloc, je comprenais pas. Bon, après, j'ai compris. Hein, parce que normalement, là, visiblement, il faut un axe de 15. Dedans, il y avait un axe de 14. Donc déjà, tu as déjà 1 mm de jeu. Et en plus de ça, si tu veux, tu avais le roulement de roue qui, lui, était complètement mort. Ça, c'est... Mais vraiment mort. Hein. Concrètement, là, on ne pouvait même pas rouler avec ça, c'était pas possible. Une fois ça fait, des montages de la roue, etc., je te passe toute la visserie qui est montée dessus et tout ça. Je veux dire... Je veux pas être méchant, mais toute la visserie, c'était dégueulasse. C'était vraiment de la merde. Donc, j'ai dit tout ça, ça va dégager. Je vais remettre toute de la vis neuve. Hein. Concrètement, c'est pas possible. Donc, j'ai dit, on va commencer simple. On va commencer par l'avant. C'est simple dans la mesure où l'axe est traversant complet. Tu vois, il vient embuter la roue d'un côté pour la tirer contre le bâton de fourche. Donc, il n'y a qu'une cale à faire pour la roue avant. Une fois cette cale faite, je me suis dit, bon, elle est un peu fine, tu vois, je me suis dit, bon, là... Donc, du coup, je l'ai recommencé en faisant une plus épaisse, hein, en diamètre, plus grosse, beaucoup plus massive. Une fois cette opération réalisée, je me suis dit, bon, là, si je veux essayer de centrer la roue au maximum, il faut que je la décale sur le côté pas mal. Et les vis de frein, tout simplement, les vis du disque de frein auraient eu beaucoup de chance de toucher hein, dans la protection de fourche. Alors évidemment on peut faire une découpe dans la protection de fourche pour faire passer les têtes de vis. J'ai préféré faire autrement. Moi je me suis dit on va changer les vis, on va mettre le plus plat possible. Donc le plus plat possible en vis, bah, c'est la vis tête fraisée.
Donc je suis allé à la fraiseuse et là j'ai usiné en fait le disque pour pouvoir mettre de la vis tête fraiseuse. Cette opération réalisée, donc montage du disque de frein. Là j'ai commandé de la vis neuve en vis Torx, parce que la vis Torx, tu sais, on peut mettre beaucoup de force sur la tête de vis sans éclater l'empreinte, donc c'est beaucoup plus pratique. Tu vois, il me reste très peu de place si je veux que le disque soit centré. Pour la roue avant, on va dire que le boulot est fait, maintenant on va pouvoir passer à la roue arrière. Maintenant on passe sur la roue arrière, alors là, première difficulté pour moi, la couronne monte sans aucune difficulté, en revanche le disque de frein ne se montait pas. J'ai plus la cote, je crois que le disque de frein doit faire 58 ou 59 à l'intérieur, l'alésage, et il a fallu que je le porte, moi, à 62. Donc là, une nouvelle fois, dans la fraiseuse pour majorer en fait l'alésage du disque de frein. But nothing ever stopped me from dusting off my shoes. You might think you'll see me falling to the ground, but I threw up my umbrella when rain stops hitting town. Yeah, on a bad day, on a good day, I don't need no sunshine, 'cause I'm dead. Donc l'alésage étant réalisé, tu le vois, ça se monte maintenant parfaitement et les entraxes de vis correspondent, eux, nickel. Je veux dire, il n'y a pas de souci particulier. Sauf qu'il faudra mettre de la jolie vis aussi, ça c'est sûr, parce que là, je veux dire, c'était tout monté avec de la vis, Voilà, maintenant le disque se monte, la couronne se monte. Là maintenant, il me reste en fait à essayer de mesurer et voir un peu comment ça tombe. Alors je te cache pas qu'ici, là, j'y ai passé un temps de dingue. Parti tout simplement du côté de la couronne, pour essayer de mettre la couronne le plus possible contre le bras oscillant. J'ai mis une tête CHC et je la fais vraiment presque lécher le bras oscillant. Comme ça, je sais que quand je vais mettre une vis, secoue la tête hexagonale dégueulasse, parce que c'est avec ça qu'on monte une couronne, si on veut avoir de la place. Ça va vraiment serrer contre le bras oscillant. Ça a été la première étape. La cale côté couronne réalisée, il a fallu faire celle côté disque de frein. Et là, ça se complique. Alors tout simplement, tu vois, je mesure d'une manière assez hasardeuse les différents espaces, etc. Bon, j'en calcule quelques cotes approximatives et je me fais une série de cales. Donc je monte la bague côté extérieur, pas de problème, je monte la bague côté intérieur. J'avais pas vu qu'il y avait un épaulement en fait dans la frette qui tient l'étrier, donc j'ai dû recommencer cette bague. Donc là, je monte le tout, alors ça se monte, pas de problème, simplement quand je serre le tout, je me rends compte que le disque de frein n'est pas bien centré dans l'étrier. Donc j'ai deux solutions, c'est soit bouger un petit peu l'étrier, soit bouger un petit peu la roue. Donc une fois tout serré, je me rends compte que je peux bouger un petit peu la roue sur le côté, et j'ai refait les deux bagues, encore une fois, qui sont, elles, pour tenir la patte d'étrier de frein. Maintenant, tout est bien centré et tout est bien monté. Alors sur TikTok, on m'a demandé les codes des cales de roues, etc. Je les mettrai quand je vais redémonter. Donc pour le berceau moteur, au départ, je devais refaire évidemment le berceau complet. Et en fait, je vais pas faire ça du tout. Je vais faire une découpe laser à l'arrière ici pour venir mettre le moteur.
Et en fait, je vais dégager tout le berceau. Parce que tu le sais, sur Derby, c'est tenu, bah, enfin comme sur AM6 aussi, mais tu as 3 points de fixation, devant, derrière et en dessous. Celui du tout, on va dire, entre guillemets, il sert à rien. Hein, je vais te dire ça comme ça. Donc je vais pas m'embêter à refaire tout ça, parce que honnêtement, c'est d'une... On croirait pas comme ça, mais c'est d'une complexité assez remarquable. Pourquoi? Bah, parce que évidemment, moi, tu as cet arrondi, bon, bah, encore ça se fait bien. Hein. Mais en plus de ça, tu as un arrondi dans l'autre plan ici, pour que le berceau parte vers la poutre centrale du châssis. Et après, il doit se réouvrir hein, pour arriver à plat là-bas. Donc, en fait, je sais déjà que pour arriver à faire un berceau comme ça, parfait et symétrique des deux côtés, moi, je vais bouffer de 10 mètres de tube, hein, c'est clair. Il va falloir recommencer 50 000 fois et ça va, honnêtement, ça va prendre un temps de dingue pour pas grand-chose. Donc, je vais refaire une patte à l'arrière. Et en fait, à l'avant, ce que je vais faire, c'est qu'évidemment, il va falloir que je tronçonne tout. Et ici, je vais juste meuler et faire juste 2 descentes, hein, qui vont venir reprendre ici le moteur à l'avant. Donc, le moteur sera pris en 2 points, hein, comme sur nombre de machines de compétition. Parce qu'en fait, pourquoi on devait couper ça là-bas, c'est parce que si tu veux, il est fendu partout. Hein, ils ont fait des pattes ici toutes fines. Donc déjà les pattes sont trop fines, c'est certain, mais je pouvais même pas les dégager pour en refaire d'autres parce que tout est fendu partout. Évidemment, il faudra aussi refaire les pattes de radiateur, etc. Mais je pense que ça sera quand même un peu plus simple parce que, mine de rien, j'ai juste à me préparer l'arrière. J'entends par là fixer le moteur à l'arrière, aligner le pignon et l'aligner en hauteur, mettre mon bon angle de moteur et après dessiner en 3D les pattes, pouvoir tout modéliser, valider, etc. Un coup de découpe laser, on a un truc propre et puis c'est bon quoi. Après je te cache pas qu'il y aura encore du taf dans tous les sens, hein. Ça c'est du liquide de frein qui coule sur l'étrier partout depuis que la machine est ici. Donc j'imagine que tout pisse de partout, il n'y a aucun frein qui fonctionne, enfin bref, là-dessus je te cache pas qu'il y a encore énormément de taf. Et, bon, j'avance aussi sur le bicylindre, mais je vais pas te commencer à t'en parler. Bicylindre du Starbé, hein, là c'est imprimé, c'est monté, etc. Simplement, faut que je te garde pour un prochain épisode. J'ai dit, on ne regarde pas, c'est pour la prochaine vidéo. Les amis aussi, dans cette vidéo, je devais vous parler d'un copain qui rencontre de graves problèmes de santé, en fait, de par son gamin, hein, qui a 5 mois, donc il a une maladie très grave. Il m'a simplement demandé est-ce que je peux mettre en avant une cagnotte, donc je le fais, donc c'est pas pour se prendre des ronds, hein. C'est juste pour pallier tout simplement à des frais de désertion de travail, si je puis dire, de carburant, etc., d'emmener le gamin dans des lieux spécialisés qui lui coûtent une fortune. Évidemment, les soins sont pris en compte. Par contre, il y a plein de trucs qui sont un peu oubliés. Et donc, il galère grave. Donc, si vous pouvez l'aider, allez-y. Hein, voilà. Moi, je fais passer le message. Je m'arrête là, car c'est des sujets quand même assez délicats. Et c'est vrai que sur la chaîne, à la base, on est plus là pour rigoler. Donc, moi, je te souhaite bon courage. Il y a quand même des choses qui me plaisent pas du tout, comme ça. Ça, en fait... c'est les roulements qui croustillent, qui résonnent dans tous les rayons et dans le cerclage. Hein. Avec le pneu, ça ferait moins de bruit, évidemment. Mais moi, je monte pas ça comme ça. Les roulements sont à changer, donc je précise que c'est des jantes neuves. Ce qui se passe, c'est que tout simplement la bague qui est à l'intérieur de la roue, là, hein, parce que tu le sais, tu as 2 roulements et une bague à l'intérieur. Si la bague est trop courte, les roulements sont en contrainte. Si les roulements sont en contrainte, tu les bousilles tout de suite. Hein. Autant sur une roue arrière, je te dirais presque, on s'en fout, parce que si on pète un roulement, bon bah ça saucissonne un peu, puis ça s'arrête là. Sur une roue avant, ça peut être tout de suite beaucoup plus dramatique. Allez mes amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo avec des sujets un petit peu différents. Camping-car peut-être, ou des choses comme ça t'intéresse? Pas du tout? Camping-car quand même. Oh, il est trop marrant ce gros, je vais cliquer directement sur le j'abonner. Allez, je vous remercie tous de m'avoir suivi, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne soirée, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!